Bonjour Florlise. Bonjour Merci beaucoup, Caroline. merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je t'ai découverte à travers ton livre Murmurer au cœur d'Alzheimer et j'ai adoré. Tu y parles de la voix du murmure que tu as modélisée et en fait, tu décris comment la présence et tous ses attributs te permettent vraiment de communier avec les personnes dépendantes et entrer en contact avec leur âme, avec leur cœur, avec leur essence Hmm. et à transmuter ce qui peut nous déranger au premier abord de voir ces corps abîmés, ces corps qui parfois ne peuvent plus parler, ne peuvent plus bouger. Et ce livre est une merveille de, comme tu le Hmm. dis, de conscience, tendresse et action juste, je crois, c'est plus le Oui, action juste ou justesse, oui. justesse. Et Hmm. donc, avec Souffle Quantique, donc nous partageons beaucoup autour du regard de la présence. Hmm. Et dans ton ouvrage, j'ai vu un art de vivre, vraiment pour chaque jour de notre vie, avec les personnes vulnérables, certes, mais avec nos compagnons humains, avec nos compagnons animaux, dans toutes nos relations, puisque tu vois, tu es vraiment, on va dire, une spécialiste de la présence relationnelle. Hmm. Spécialiste, j'ai beaucoup de difficultés à m'attribuer ce mot, mais en tout cas, voilà, en chemin. Oui, mais tu l'as magnifiquement décrit. Décrit, je te remercie beaucoup. Oui, je ne sais pas par quoi tu aimerais que je commence. Ben, moi, je vais juste commencer par lire juste un. Tu peux montrer ton livre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Voilà. Et tu dis, la voix du murmure, c'est Oui. accompagner sans armure, c'est prendre soin du vénérable vulnérable avec profondeur et délicatesse pour que la rencontre devienne Hmm. source d'allégresse. Hmm. Oui, alors la poésie, c'est vrai qu'il y a de la poésie dans ce livre parce que dans tous mes livres, il y a de la poésie, il y a tous les niveaux, je crois. C'est-à-dire que j'arrive avec des éléments de conscience, j'aime pas dire le mot théorique, des éléments de conscience, des éléments qui peuvent nous inspirer. Donc la poésie en fait partie, des témoignages, des récits d'accompagnement et ensuite tout l'élément de mise en pratique avec des invitations à faire des mises en situation, des exercices. Voilà, j'aime beaucoup qu'il y ait ces trois niveaux dans mes livres. Oui, donc moi j'aimerais que tu nous parles de la différence, enfin la différence entre communication et communion. Hmm. Mhm. Mhm. Ben pour moi, pour résumer très brièvement, la communication, je le sens plus quelque chose au niveau de bah, du verbal et quelque chose au niveau de la tête, hein, mes mains se mettent là automatiquement. Et communion, bah, c'est au niveau du cœur, c'est au-delà des mots, c'est plus de voir ce qui nous rassemble dans des choses très profondes dans notre humanité. On a tous envie de d'aimer, d'être aimé, d'être vu, d'être considéré, respecté. On a envie d'aimer parce que c'est ce qui nous comble aussi, d'aimer. Donc, elle se situe là pour moi, la communion, au-delà Oui, du mental. est-ce que tu parles aussi d'être en feedback et de ne Oui. pas recevoir un feedback ou de demander un feedback? Et là aussi, j'aimerais bien que tu développes un peu cet Oui, aspect parce que je trouve ça aussi merveilleux dans cette idée de communion, justement, qui là nous nourrit à un autre niveau. ok. Alors pour répondre à ta question, si tu permets, je vais remonter un petit peu en amont parce que donc le feedback, c'est une des 10 dimensions de présence que je développe pour définir ce que j'ai appelé la pleine présence relationnelle. C'est donc la présence en feedback. C'est un mot anglais, mais que je n'arrive pas à traduire autrement. Je vais y revenir sur ce feedback qui est pour moi la clé de voûte de toutes les autres dimensions de présence. Euh, j'ai envie de dire comment j'en suis arrivée à la notion de pleine présence relationnelle. En fait, quand j'ai commencé à intervenir auprès des personnes Alzheimer, j'étais vierge de toute empreinte, c'est-à-dire que j'avais jamais rencontré de personne Alzheimer, j'avais pas étudié ce sujet-là, j'avais pas accompagné de grands-parents âgés, vulnérables, j'étais pas soignante, pas musicothérapeute, rien de tout ça.
Et c'est grâce à ça, en fait, grâce au fait que j'avais aucune empreinte, que j'ai osé tout ce que j'ai osé. Par contre, je suis pas arrivée dans les EHPAD en faisant n'importe quoi. C'est-à-dire que j'étais vierge de toute empreinte, mais j'avais mon cœur aimant, j'avais mon audace et ma capacité de percevoir ce qui se passe et de m'adapter en conséquence. Donc, c'est la notion de feedback, justement. Et on m'a tout de suite renvoyé que je faisais quelque chose qui était assez exceptionnel. Il y avait des résultats incroyables. Et donc, je ne savais pas comment l'expliquer à l'époque. Et donc, en cherchant justement à me modéliser, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je sens que c'est quelque chose de l'ordre de la présence, mais si je vais dire au proche aidant, bon voilà, moi je sais faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, il s'agit d'être présent, je me dis, non, je peux pas dire aux autres qui sont pas présents, je peux pas dire aux autres qui sont pas dans l'amour, qui sont pas dans... Et donc, je me suis dit, de quelle dimension de présence il s'agit? Et donc, en fait, c'est à force de questionner et que je me suis dit, oui, c'est une autre dimension de présence auquel nous sommes conviés. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, c'est quoi cette notion? On connaît la notion de présence ou de la pleine conscience. Je me suis dit, bon, la pleine présence, moi, il s'agit d'une présence avec l'autre, donc une présence relationnelle. Donc, je suis arrivée avec, là, c'est développé comme ça. Et cet art de cette pleine présence. Et c'est quoi la présence? Donc, ensuite, donc, moi, je cherche toujours à l'intérieur de moi pour les réponses. Et, et c'est pas, quand je développe en parenthèse de la théorie, c'est pas des choses que je prends à gauche, à droite, c'est vraiment des choses qui sont intégrées et qui sortent. Et je me suis dit, en fait, parce que si je dis aux gens, mais il faut être présent avec votre proche, ils vont me dire, mais je suis présent, je suis là d'ailleurs beaucoup et tout ça, ils vont froncer le front et tout. Et donc, en fait, je suis arrivée à cette formule que j'ai développée. Pour moi, la pleine présence, c'est la dimension de la conscience, de l'amour et de l'action juste réunie. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi une dimension d'amour, c'est un amour qui donne, parce qu'il y a des gens qui vont arriver après de leurs proches vulnérables, qui vont avoir une tendresse qui est pas du tout adaptée, qui est une tendresse ou un amour qui va blâmer, qui va chercher à ce que les choses soient autrement. Donc voilà, je parle après, je définis comment, en tout cas, je vois l'amour. Mais donc déjà ce trio-là, d'être dans la conscience, dans l'amour et l'action juste. Mais si je suis dans la pleine conscience, je suis aussi dans la pleine amour et l'action juste. Voilà, si je suis dans la pleine action juste, c'est que je suis aussi dans le plein amour et la pleine conscience. Donc après, j'ai défini 10 dimensions de présence. Je les ai nommées comme ça, mais elles peuvent être nommées autrement. J'aurais pu les catégoriser autrement. Mais je me suis dit, la première chose qui est importante pour moi, c'est quelle est ma présence intentionnelle. J'ai appelé ça la présence intentionnelle. Avec quelle intention j'ai rencontré l'autre qui soit vulnérable? On va ouvrir donc à la voix du murmure plus large quand je viens voir un ami, quand je viens voir un amoureux, voilà. Et donc la précision de mon intention et la beauté de mon intention va galvaniser ma rencontre. Ensuite, je vais pas toutes les développer, mais je vais juste les nommer. Il y a la présence calme, ça c'est extrêmement important, surtout auprès des personnes vulnérables, mais même si je veux approcher un proche pour lui dire qu'il y a des choses difficiles pour moi dans notre relation, si j'arrive et je suis speed et que ça, non, la présence calme, la présence attentive, d'être là, de me rendre disponible, d'être concentrée, d'avoir les antennes ouvertes pour décoder les signes verbaux, non verbaux, et tout ça. Donc la présence attentive, affective, donc c'est mettre de l'affectivité, de la chaleur dans mon regard, dans ma voix, voilà, de voir la beauté. Donc cette notion d'affectivité qui est pas la même que l'émotivité, l'émotionnalité, voilà. Donc la présence affective, la présence créative, relationnelle notamment. Ok, j'arrive et il se passe ça, j'ai pas prévu ça. Comment je fais avec ce qui est là? Et de me dire que tout est un bon point de départ pour aller à la rencontre de l'autre. Donc la présence créative qui va me permettre aussi d'accueillir les résistances, de les utiliser, éventuellement de les contourner, mais de façon positive. En tout cas, au moins de dire qu'elles sont pertinentes et de faire sentir à l'autre qu'elle est pertinente. Il y a la présence, euh, Éveillante. comment? Éveillante, je l'ai dit. Éveillante, comment, oui, comment éveiller les potentialités chez l'autre ou dans ce qui est là. Hein, waouh, on avait prévu ça. Il y a voilà, si on est avec une personne, entre parenthèses, normale, pas vulnérable, il y a une panne de voiture, ok, voilà, mais comment on utilise cette situation pour éveiller autre chose? Voilà, donc éveillée, éveillante, célébrante,
comment célébrer ce qui est là, dire le beau, voir le beau, retrouver des yeux qui s'émerveillent. Présence célébrante. Ensuite, il y a toute la présence sonore parlée déjà. Euh, le vocabulaire que je vais utiliser, est-ce qu'il va être validant, qualifiant, ce que je vais parler en termes de jeu, le ton de ma voix, le rythme de ma voix. Tout ça, c'est un gros, gros chantier. L'art d'apprendre à poser des questions, à signifier notre écoute, tout ça par la parole. Il y a aussi la parole, la parole chantée, j'appelle, donc voilà, tout le chant, l'utilisation de cet outil formidable qui est le chant du cœur. Et la dernière, c'est la présence en feedback, qui est la clé de voûte. Qui est la clé de voûte. Euh, c'est une présence qui me demande c'est une présence qui me demande d'être totalement présente. Parce que pour être en feedback, il faut que je sois en présence. Pour avoir toutes mes antennes ouvertes. Là, je viens de dire ça. Au moment où j'ai dit ça, j'ai senti que ses épaules se sont refermées, qu'il y a eu un plissement, ou au contraire que ça s'ouvre, ou que ça se détend, ou bien je parle, mais je vois son regard qui part ailleurs. Euh, Ces mots me disent ceci. Donc, c'est tout l'art de voir, de percevoir et de m'adapter. Euh, la personne va donner un grand soupir. Ah, voilà, je vais lui refléter ce soupir qui est un signe non verbal aussi. Et donc, je vais aller vérifier si elle a besoin qu'on ralentisse, de repos ou juste de savourer ce qui se passe. Hein. Donc, d'être en feedback, c'est des fois de ne pas arriver, même souvent ne pas arriver avec un projet fixe. Je peux arriver avec une intention. Enfin, tu peux remettre ta caméra, Florlise, t'es Ah, partie. ma caméra, ok, alors ça, c'est parce que j'ai bougé. Alors, je vais la remettre. Alors, un petit instant. Normalement, tu me dis si ça revient. Sinon, est-ce que ça revient? Tu m'entends toujours? Oui, Tu m'entends. C'est la caméra il doit y avoir un faux contact. Alors, je réessaye. Une dernière fois, je débranche et je remets. C'est une caméra extérieure, en fait. Ok. Ben voilà. Voilà. Moi, j'adore à dire que tout ce qui arrive est l'utilisation. Voilà. Je vais être en feedback avec ce qui se passe. C'est-à-dire que là, la caméra vient de lâcher. Donc, je vois, ok. Donc, voilà, j'essaie de faire quelque chose. Déjà, je prends connaissance de ça. Je vois que c'est voilà, réparé. c'est réparé. Mais si ça n'avait pas été réparé, c'était l'occasion de dire, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, voilà, est-ce qu'on reprend l'enregistrement ou pas? Et que tout peut être occasion soit de recommencer ou de poursuivre autrement. Et j'ai envie de te donner un exemple de ça un jour, parce que j'ai beaucoup chanté. Un jour, j'étais sur scène et je chantais devant un public de femmes opérées du sein, parce que j'ai une chanson qui parle de la féminitude, qui parle de la beauté de la femme, quel que soit son corps. Et donc, c'est la première fois que je chante devant un tel public, et donc je suis quand même émue. Et je commence à chanter, et à un moment donné, au bout de 45 secondes, la sono s'arrête. Waouh! Donc là, je dis juste, du coup, c'est même plus de sono, même plus d'électricité. Je crois que j'avais plus de micro. Je dis donc à voix haute, il y a une panne de sono. Laissez-moi juste quelques secondes. Je regarde si je peux faire quelque chose. Donc je m'arrête. OK. Ça redémarre et je dis avant de continuer, je dis, bah, je veux croire que ce qui est arrivé est un cadeau pour nous tous. Moi, pour reprendre le chant et le chanter encore avec plus de présence, et vous de l'écouter et de l'entendre avec encore plus de présence. Et après, donc ce chant-là, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, j'ai pleuré mon opération qui s'est passée il y a 20 ans. Je n'avais jamais pleuré, là j'ai pu le pleurer. Voilà, donc je me suis dit, ça a été un cadeau. Voilà, petite parenthèse. Voilà, Oui. j'étais sur ce feedback qui m'oblige à être dans l'instant présent, seconde après seconde, ce qui est possible, ce que la personne a besoin, ce que j'ai fait hier peut-être avec cette personne-là, ça n'est plus adapté maintenant. Et c'est constamment d'être à l'écoute et d'aller vérifier ce qui est bon pour l'autre ou pas, de façon verbale, non verbale. Hmm. Voilà. Une grande réponse pour ta question Ah autour oui, du... mais c'est parfait. Donc, tu consacres dans ton ouvrage, il y a un chapitre entier par item, quoi, parmi les 10.
Et donc, j'aimerais aussi lire le petit poème que tu as écrit au niveau de l'émerveillement, de la célébration. Oui. Tu as écrit, je veux garder le cœur ouvert pour ce qui Oui. n'est pas éphémère, me laisser toucher par la beauté intérieure qui émane des cœurs. Et chaque fois que je regarde ainsi, le monde resplendit. Et chaque fois que je regarde ainsi, je m'ouvre à la vie. C'est Oui. beau, hein? Ah, ouais, c'est magnifique. J'ai été inspirée pour écrire ce chant il y a plusieurs années, avant que je travaille avec les personnes Alzheimer. Là, j'ai dit chant. C'était un texte que j'ai mis en musique et c'est un chant. Et d'ailleurs, je te l'enverrai. Et j'ai fait sur ma chaîne YouTube aussi une diapo où on voit des images des personnes que j'accompagnais, où on est beaucoup, beaucoup dans le regard. Et il y a cette chanson qui joue en même temps. Donc, c'est très, très émouvant. Et pour moi, c'est une des clés fondamentales dans cette approche de la voix du murmure, c'est de retrouver des yeux qui s'émerveillent. Euh, et bon, moi, quand je vais accompagner une personne en fin de vie ou une personne vulnérable, je me mets en mode comme ça automatique. Dans ma vie quotidienne, j'y suis souvent. Et quand j'y suis pas, si je vis une situation difficile, par exemple avec une personne, ben je peux me remémorer cette clé. Et si tu retrouvais des yeux qui s'émerveillent et de voir la beauté, notamment peut-être des besoins humains qu'il y a derrière ce que fait cette personne qui peut me déranger éventuellement ou des choses comme ça. Mais oui, ce changement de regard. Et pour les personnes vulnérables, quand on accompagne un proche vulnérable en fin de vie, c'est de voir la beauté à tous les stades, même quand le corps dépérit, quand la psyché dépérit, quand on se rapproche de l'essence aussi, de voir la beauté partout en fait. Et c'est ça qui me galvanise, qui me nourrit euh, et qui m'émeut aux larmes. Moi, des gens me disaient, mais comment tu fais pour aller passer tes journées dans les EHPAD auprès des personnes mourantes? Tu dois être démoralisé. Je dis, mais non, je me rapproche au plus près de ce qui est le plus beau de la vie, parce que d'une part, je donne le meilleur de moi et il est reçu, parce que des fois, Ta voilà, caméra est repartie, hein? ah oui, c'est dès que je bouge, en fait, mon ordinateur, ok, mon ordinateur est surélevé et là, je l'ai un petit peu, alors je vais débrancher et je vais m'éloigner un petit peu de mon écran pour ne plus que ça se reproduise. Alors, je vais voir si ça revient. Voilà, ça arrive, je vois que ça arrive. Voilà. Ben voilà, un exemple. Des fois, nos yeux ne voient plus, ne voient plus la beauté. Et puis, voilà, il y a un dicton qui dit on cherche ce que l'on trouve, on trouve ce que l'on cherche. Voilà. Et effectivement, quand je mets mes lunettes qui cherchent la beauté, je la trouve. Je la trouve. Hmm. Merci Enfin, en beaucoup. tout cas, ça me touche que tu lises des extraits poétiques parce que moi, je dis que l'essentiel est dit dans les poèmes, en fait, en tout cas. Ouais. Oui, et ben, donc moi, dans les différents chapitres, en fait, ben, j'ai trouvé vraiment des pistes d'amélioration pour moi sur des sujets, enfin parmi les 10 où c'était facile et d'autres où c'était plus compliqué. Et en particulier, moi, je vois bien que j'ai des difficultés à être l'éveilleuse, par exemple, parce que j'ai peur d'être intrusive. Ah, waouh. C'est super que tu aies identifié ça. Et donc, Oui. voilà, je suis pas à l'aise avec ça. Hmm. Alors, bon, je tiens à dire que on n'est pas obligé d'être nécessairement à l'aise dans les 10 dimensions. On a une ou plusieurs dimensions de présence où, voilà, où là, c'est confortable et on est bon, on se sent bon dans ce qu'on en fait. Après, je trouve que c'est enrichissant d'essayer de développer aussi les autres. Par rapport à ça, moi, je viens d'une culture québécoise, même si mon accent au Couché-Dawa, on l'entend plus, mais je suis québécoise. Et les Québécois ont cette particularité différente avec la France, c'est que on est très audacieux, on ose. Et moi particulièrement, en plus parce que je le dis dans mon autre livre, Les perles de sagesse de ma mère, que j'ai écrit, ma mère m'a transmis le message, tu es capable.
Et donc, j'ai vraiment grandi avec ça. Et donc, moi, je sais que j'ai rencontré par le passé des gens qui me disaient, moi, je pose jamais de questions aux autres parce que c'est intrusif. Et moi, je dis, mais moi, si quelqu'un me pose pas de questions, je l'entends comme quoi il ne s'intéresse pas à moi. Donc, pour moi, quand je pose des questions, c'est le signe que je m'intéresse. Voilà. Donc, je trouve que ça touche un petit peu ça, peut-être, cette peur d'intruser. Et, et l'éveilleuse, elle propose, ou l'éveilleur, c'est vraiment, ça fait avec beaucoup de délicatesse, et dire, et si on essayait ça, est-ce que ça vous dirait? Non, ça me dit pas. Ok. Et si on essayait ça, est-ce que ça vous dirait? Et puis de capter un petit peu les signes verbaux, non verbaux, pour essayer de trouver quelque chose qui serait bon pour la personne ou pour le lien à ce moment-là. Hmm. Est-ce que ça te parle un petit peu ce que Oui, je te tout à dis? fait, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis dans le livre, donc bien sûr, je décris les 10 dimensions de présence. Je donne aussi beaucoup d'exemples avec des récits d'accompagnement. Et je parle aussi des 7 voies d'accès au contact qui se retrouvent en partie dans les dimensions de présence, mais notamment, bon, on connaît bien, donc rentrer en contact par le regard, donc par le regard, par la voix. Je rentre en contact aussi par l'écoute. L'autre sent que je l'écoute et donc il y a un contact qui se crée par ma parole, avec mes mots, par mon chant, par le contact, le toucher, par rapport aussi à mon intention et mon énergie qui se sent, hein, l'invisible, l'inaudible, l'impalpable qui se sentent aussi. Donc, c'est quand on développe le feedback aussi, on développe la capacité à percevoir, à voir tout ça. Moi, je sais que dans mes formations que je donne sur la voie du murmure, euh, quand on développe ça, souvent je filme les participants. On fait des mises en situation où je monte d'anciens films que j'ai filmés d'autres participants, puis on regarde tous ensemble, puis après chacun dit ce qu'il a vu décoder de ce qui s'est passé, qui a favorisé le contact et ce qui s'est passé qui a pas favorisé le contact, et chacun n'a pas la totalité au début en tout cas. Et donc du coup on apprend comme ça. Ah oui, t'as raison. Là effectivement, elle bougeait du pied comme ça et l'accompagnante, celle qui faisait l'accompagnante dans la mise en situation, n'a pas tenu compte de ça, n'a pas repéré ça. Ah oui, j'ai vu là quand. Et donc du coup c'est ça qu'on apprend à développer en mettant en pratique, en mettant en conscience, en mettant en pratique et avec plein de tendresse. Pour soi-même, j'aime bien parler du potentiel d'amélioration, mais pas des choses négatives. Dire, ah oui, là, j'ai pas fait suffisamment attention, donc il y a un potentiel d'amélioration. Je trouve que ça passe mieux que dire les points négatifs. Tout à fait. Moi, ce que j'ai aussi adoré dans ton livre, c'est vraiment cette idée de présence relationnelle. Ouais. Parce que trop souvent, dans les milieux, on va dire, spirituels, il peut y avoir enfin, un certain ego de bah, je suis bien avec moi-même, mais en relation, c'est Ouais. tout à fait une autre histoire. Et moi, j'ai commencé comme ça, hein. C'est-à-dire que Mm. quand bon, mon mari a eu son accident, j'ai commencé un peu à méditer. J'ai fait une thérapie pendant des années aussi pour avoir du soutien pour devenir un pilier pour la famille. Et voilà, en méditation, je disais, oh, je suis en paix. Puis Ouais. l'enfant passait, je disais, il faut moi la paix, je Ah, médite. ah oui, je vois tout à fait. Oui. Voilà, c'est une Ouais. étape, c'est une étape, mais il est largement temps que l'on œuvre dans l'unité relationnelle, justement. Et c'est ce qui fait clasher aussi beaucoup les écolieux, c'est ce qui fait clasher tellement de magnifiques projets. Cette difficulté justement à être en communion et pas seulement en communication, parce que c'est ce que tu montrais, la communication, elle est cérébrale, verbale, Mhm. linéaire, Mhm. souvent Bien sûr. rationnelle, et elle Mhm. alimente un mental mémorisé qui... Et on essaye de communiquer d'ego à ego, mais en fait, on Mhm. communie de cœur à cœur, pour moi. Et il y a ce passage qu'on est en train de faire dans chat d'aiguille, tous ensemble. Et toi, tu l'as magnifiquement verbalisé dans ton ouvrage et tu le vibres dans tes accompagnements. Et c'est merveilleux. Merci, merci. Peut-être qu'on peut aussi mentionner, mais je vais revenir sur la dimension présence relationnelle, que j'ai fait un documentaire qui est sur YouTube. Je sais pas si tu l'as vu, toi, ou pas. Tu l'as Oui, vu, oui, mon oui. documentaire, oui. Que les auditrices, les auditeurs peuvent aller voir. Ça s'appelle Alzheimer, la voix du cœur. Ou c'est un documentaire d'une heure que j'ai réalisé où on me voit faire des accompagnements, puis il y a des interviews de différents membres
de l'EHPAD et tout ça. Oui, cette fameuse présence relationnelle. Alors, donc il y a la présence relationnelle que j'ai développée auprès des personnes vulnérables. Donc, effectivement, et je vais revenir sur les choses plus quotidiennes, mais quand on accompagne une personne vulnérable, ben moi, je me dis que c'est moi qui en parenthèse, qui a pas, quand je dis vulnérable, qui a besoin de notre présence, de nos soins, voilà. Et de me dire, j'y vais avec une intention où je me dis, c'est moi qui va chercher euh, à trouver le point de contact, à rejoindre la personne pour faire que ça ouvre, qu'on vive un bon moment. Donc là, c'est ma responsabilité. Plus, je prends plus la responsabilité avec une personne vulnérable. Après, oui, j'ai connu aussi ce milieu spirituel. J'ai même vécu, moi, dans une communauté avec un gourou pervers narcissique pendant 11 ans et tout ça, avec des grands, grands mots. Et le jour où mon fils est arrivé sur mon ventre, et j'ai vu sa petite tête se lever et me regarder avec d'un regard qui venait d'une profondeur des âges, je me suis dit, oh là là, elle est là, la véritable initiation. C'est plus tous ces mots, tous ces, voilà, elle est là. Et donc, effectivement, dans l'éducation de nos enfants, quand on a un conjoint, une conjointe, c'est là que s'exerce pour moi aussi beaucoup la spiritualité dans cette présence relationnelle. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris. Bon, j'ai fait aussi à l'époque des stages de CNV, mais là où j'ai plus appris, c'est en modélisant ma thérapeute, qui était un modèle de prendre soin et de respect et de délicatesse. Et là, j'ai vraiment intériorisé cette chose, c'est-à-dire quand je viens à la rencontre de l'autre, est-ce que je suis consciente que j'ai envie de prendre soin du lien? Si j'ai envie de prendre soin du lien, je vais peut-être pas arriver de dire, bon, là, il faut qu'on se parle, là, j'ai quelque chose à te dire, là, puis ça va pas être joyeux. Je vais braquer l'autre, je vais lui faire stimuler ses mécanismes de protection. Si je viens en disant, tu sais, il y a des choses importantes que j'aurais vraiment besoin de te partager. Et est-ce que pour moi, ça serait facilitant si on trouvait un moment où tu serais vraiment disponible. Et est-ce que tu pourrais essayer de garder ton cœur ouvert pendant que je vais essayer de te dire ça, qui ne parle que de moi. Je vais, voilà, avec une tendresse, ou de se connecter avant, dire, si c'est un conjoint, voilà, dans la thérapie Imago, on fait beaucoup ça, de commencer par une célébration, une qualification, ce que j'apprécie vraiment beaucoup de toi en ce moment. Ou, voilà, on commence à faire de la jointure avant de parler de choses difficiles. Dans le livre que j'ai écrit là, je cherche un éditeur, un livre qui témoigne de mon chemin de guérison de l'abus. Ce chemin pour reconstruire cet amour, ce respect de moi, c'est très très vaste et notamment une des leçons, il y a 72 leçons de vie, je parle le fait d'oser avoir des conversations courageuses. Parce que moi qui voulais pas mettre les autres en porte-à-faux, souvent j'osais pas dire pour ne peur de ne pas blesser, mais à force de pas dire des choses qui étaient importantes pour moi et tout ça, ben voilà, c'est pas parce que j'ai pas dit que, voilà, au contraire, c'est parce que je n'ai pas dit qu'on n'a pas pu prendre soin de ça que la relation, par exemple, amoureuse et donc c'est comment oser écouter, oser aller dire des choses qui vont être vraiment importantes pour se respecter, mais de le faire dans un cadre totalement respectueux pour l'autre aussi. Voilà. Donc, c'est des grands, grands apprentissages, c'est sûr. Oui. C'est plus facile pour moi d'aller œuvrer auprès des personnes vulnérables que dans la vie de tous les jours, mais c'est Oui. merveilleux aussi. C'est merveilleux. Et moi, par rapport à mon conjoint, je souris beaucoup parce qu'il m'a fallu du temps pour apprendre justement à attendre tout simplement. Et en fait, c'est d'abord, comme moi quand je suis confrontée, eh bien, c'est d'abord calmer mon corps émotionnel avant de demander à échanger sur une conversation courageuse pour ne pas échanger, comme tu disais tout à l'heure, entre le corps émotif et le corps affectif. Si je suis dans mon émotionnel et que pour moi, je le reconnais quand c'est tout de suite et c'est important. Tant que je suis là-dedans, je dis, oh là, C'est réactionnel, hein, du réactionnel. Ouais, reste avec toi-même, rumine dans ouais, ton coin et on voit ce qui reste oui, après. oui. Je te comprends tout à fait parce que moi, c'est pareil.
Et effectivement, là, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux, absolument. Surtout pour nous, hein, je te dis nous parce que, en tout cas, je vais parler de moi, mais en tant que je suis une femme où je peux avoir un yang aussi fort que je peux avoir un yin aussi fort. J'ai les deux. Mais dans le yang, ça aussi, je parle de ça dans mon livre, il y a de la lumière et de l'ombre, et dans le yang et dans le yin. Et je suis quelqu'un de très rapide et je réagis, je comprends tout très rapidement. Et avant, c'était aussitôt dit, aussitôt fait. Ma mère disait, tu vas plus vite que ton ombre. Moi, j'étais Calamity Jane. Speedy Gonzalez, elle m'appelait. Donc, j'ai fait tout un chemin pour me calmer, contacter l'endroit de la tranquillité profonde. Je connais le chemin. J'y suis pas toujours, mais quand je décide d'y aller, je sais comment y aller. Je peux y aller très rapidement, très facilement. Et effectivement, ça passe mieux, surtout quand on veut être en relation, quand on part de cet endroit-là. Je vois que dans nos chemins de vie communs, c'était l'apprentissage de la patience. Oui. Moi, moi, j'ai donc accompagné un mari tétraplégique et sous assistance Moi, respiratoire pendant 16 moi, ans. Et moi aussi, je suis quelqu'un de très rapide et voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup dû apprendre la patience. ouais, ouais. Et ça, cette rapidité, elle a énormément de côtés positifs aussi dans la présence en feedback parce que on est rapide à percevoir tout ce qu'il y a. Moi, je perçois un nombre incroyable de choses quand j'anime un groupe, une formation, quand je rentre dans une chambre d'hôpital où il y a des personnes qui me disent oui, je veux que vous veniez, d'autres qui me disent non. Et c'est comme, et puis, donc, cette rapidité, elle a du bon. Waouh, je vais réagir aussi rapidement, mais dans le calme. Voilà. Donc, ça a aussi du bon, énormément de bon. Bah, de toute façon, on a les défauts de nos qualités et les qualités de nos défauts. Donc, aussi. Moi, j'aurais aussi j'aimerais ton regard éclairant sur une situation personnelle par rapport à justement des personnes un peu âgées. Et c'est sur le côté, on va dire, un peu paranoïaque, sur on me vole, on m'en veut. Et Mm. pareil, je suis assez démunie là-dessus, en fait. Mm. Parce qu'il y a énormément, il y a des rejets. Moi, je suis confrontée. J'ai trois belles-mères, alors j'ai un beau terrain d'expérimentation. Ouais. Et avec certaines, c'est vraiment un peu une énigme, en fait. Je ne sais pas par D'accord. qui prendre. Il y a Ok, eu un c'est-à-dire, an de séparation, elle est toute seule, elle a viré les femmes de ménage, elle a viré absolument tout le monde, puisque tout le monde lui la vole, puisqu'elle perd ses affaires. est-ce Et qu'elle les perd, c'est-à-dire qu'elle sait plus où elle les a mis ou il y a des choses qui disparaissent vraiment? non, non, c'est que de la paranoïa. Elle les Ok, perd. d'accord, ok, d'accord, Elle les d'accord. perd, ou comme elle est sous curatelle, il y a des gens qui ont fait des courses pour elle, mais on lui a volé de l'argent sur son compte. Enfin, voilà. Ok, ok. Donc, elle est encore assez consciente. C'est pas une personne, une personne avec qui on peut Ah avoir une oui, conversation. ah Mhm. oui, complètement. Ok, d'accord. Alors, si tu veux mon regard là-dessus, bon, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais été confrontée. Et donc, je me dis, si j'arrivais devant une personne comme ça, ce qui monte spontanément, c'est de valider tout de suite, dire, ah bon, vous avez l'impression qu'on vous a volé. Voilà, c'est toujours d'aller avec. Mm. Pour pas qu'on dise, mais non, je dirais pas tout de suite, non, non, t'as pas volé. Je dirais, t'as l'impression qu'on t'a volé pour qu'elle dise oui, oui. Voilà, du coup, avec ce oui, je commence déjà à établir le rapport. Voilà, donc le lien. Et puis, si elle a accès à la parole à ce moment-là, et puis oui, alors du coup, tu te dis quoi alors à l'intérieur de toi quand voilà, j'essaierai de la faire parler sur tout ce qui se passe dans son monde intérieur par rapport à ça. Et je lui poserai peut-être la question, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça se passe plus, pour que tu sois rassuré, que les choses, quelles sont tes choses les plus précieuses? Et là, voilà, je concentrerai là-dessus. Là, ici, maintenant, les choses les plus précieuses que tu veux absolument pas qu'on te vole et qu'on va trouver un système pour que tu les aies vraiment près de toi et que tu puisses vérifier régulièrement qu'elles sont là. Essayer de mettre un protocole, si c'est possible, hein, ça dépend aussi du niveau cognitif de la personne. Mm. Ok, bon. Et puis, j'arriverai éventuellement avec un petit cadeau. Parce que si elle reste accrochée sur le fait qu'on vole, donc elle perd. Donc quand on vole, c'est qu'on perd quelque chose, mais là, on reçoit quelque chose.
bah, regarde, voilà là ce que je t'offre ou ce que, voilà, ça peut être ça. Mais c'est d'être encore là, c'est difficile de faire un accompagnement imaginaire parce que Oui. ça, c'est des choses, je te donne des clés de base, mais je ferai en fonction de ce qu'elle me répond et tout ça. Mais en tout cas, ça peut ouvrir, ça peut ouvrir. Euh, mais toujours cette importance de valider l'autre extérieurement et nous à l'intérieur. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle de 17 clés fondamentales pour accompagner dans la voie du murmure. Il y a une, c'est de comprendre et de croire que tout est pertinent c'est l'autre. Dans le comportement de l'autre, quel qu'il soit, même si des fois ça vient nous chercher. Mais il y a une pertinence pour ça. Il y a une pertinence. Et moi, quand je me rebranche à l'endroit de la pertinence, c'est qu'il y a une blessure là, il y a quelque chose qui n'a pas été apaisé, qui n'a pas été guéri. Et donc, du coup, ça ouvre mon cœur au lieu de le fermer. Donc, voilà. Et à partir d'un cœur ouvert, c'est plus facile puis de pas le prendre personnellement. Et puis avec ma présence calme, éventuellement, je l'amènerai, si elle est beaucoup dans l'angoisse, de lui proposer de prendre la main, de respirer un peu avec elle, de lui offrir un soin, de mettre de la musique, lui dire, voilà, je vous offre une caresse, un temps rien que pour vous. Voilà, il y a mille et une possibilités. Donc, ça m'intéressera que tu me redonnes un retour sur ce que tu auras essayé de nouveau. Et et c'est important, moi, les gens me disent, oui, mais j'ai peur d'essayer, mais j'ai peur de faire faux. Voilà, quand on y va avec une intention aimante, qu'on essaie d'être le plus possible en conscience, en feedback, on va apprendre comme ça à tâtons. Parce que moi, ça m'arrive, des fois, je proposais quelque chose et la personne va me dire non. Ou bah, du coup, ok, je tiens compte, ok, merci de m'avoir dit votre nom. Comme ça, je peux mieux essayer de trouver ce qui est mieux. Voilà. Et d'y aller à tâtons et d'oser, en fait. D'oser. C'est Merci. vraiment une clé, ça, dans tout ce que je propose, en fait, cette question d'oser, mais pas n'importe comment, C'est avec conscience et feedback et tendresse. Voilà. ça. Ouais. Et puis après, je trouve que c'est super de partager entre nous, si on a d'autres personnes qui accompagnent aussi, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour on mutualise nos apprentissages. Euh, Moi, je sais qu'il y a une proche aidante qui a son mari qui a Alzheimer à la maison, qui avait fait ma formation dont je l'avais fait en Belgique, donc de développer la créativité. Et le temps de douche, de soins d'hygiène était très, très difficile. Donc, elle a intégré effectivement le chant, la parole douce et tout ça. Mais il restait quand même avec ses bras. Donc, elle a mis une poignée où qui peut se tenir, puis elle a mis un genre de tapis d'éveil pour enfants qui peut toucher tout ça. Donc, elle a comme capter, canaliser son attention pour faire en sorte que ce soit doux pour lui et doux pour elle aussi, parce qu'il faut que ça soit doux pour les deux. Dans la voie du murmure, je dis, si ce n'est pas bon pour l'accompagnant, on n'est pas dans la justesse. Il faut que ça soit bon. Si c'est pas bon, en tout cas, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réajusté. Et puis, on en tenir compte aussi. Si ça fait un temps et que là, je suis au-delà de mes forces, j'ai besoin de répit, et ça, j'imagine que toi, tu as eu ce vécu-là, ben, d'en tenir compte aussi. Et de me dire, bah là, maintenant, je vais clore l'accompagnement, ou là, je vais avoir besoin ou bien clore ce moment d'échange avec une amie, ou parce que j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps. Mm. Merci. Mm. Et puis, j'encourage beaucoup, en tout cas, dans ce livre, à toutes les personnes qui ont envie, en tout cas, de mettre en pratique, parce que j'ai aussi un très gros chapitre avec 63 exercices avec toutes les dimensions de présence, des exercices qu'on peut faire seul, à deux ou dans des mises en situation, de créer avec une autre personne ou une troisième personne, trois, c'est chouette, un groupe de pratique et de soutien, et on partage, et ça peut être aussi adapté à un style d'accompagnement qui nous est proche, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec nos belles-filles, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, là, le livre est adapté pour les personnes vulnérables, mais on peut l'extrapoler. Et
Donc, il y a tout un chapitre sur l'accompagnement en fin de vie et la mort aussi, très important. J'invite vraiment les gens à se réapproprier cette fonction d'accompagner leurs proches, d'aller chercher du soutien s'ils se sentent mal à l'aise et tout ça. Mais c'est, pour moi, c'est une étape fondamentale dans la complétude de notre chemin d'humanité, d'accompagner la mort et la fin de vie. C'est vraiment des occasions de grandissement en amour. Voilà, toi, tu en sais quelque chose. Voilà pour ce que je peux dire pour ce livre. Hmm. Merci. J'ai proposé enfin, pour une liste de conclusions, mais après on pourra parler aussi de tes prochaines activités. Mais je crois que c'est dans ta conclusion. En tout cas, c'est à la fin du livre. Auprès d'eux, j'ai ouvert les yeux de l'âme. J'ai vu, je les ai vus. J'ai vu la beauté de l'humain. Je les ai vus comme des merveilles. Je déchirais le voile des apparences, des corps âgés et malades, des cerveaux ralentis, des abonnés absents, des cœurs endormis, tristes, résignés, endurcis, pour y voir derrière les cœurs assoiffés de liens humains. Je plongeais profondément en moi et en eux pour nous rejoindre à cet endroit de la rivière souterraine, où se rencontrent et se régénèrent tous les cours d'eau, alors qu'en surface il semble y avoir la sécheresse. Dans cet endroit profond de rencontre, dans cet espace de lien, j'ai ressenti cette vibration du sacré, la présence, cette vibration d'amour qui nous enveloppait. Wow, merci de lire ça. Ça me touche parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Donc c'est bon pour moi de l'entendre de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Donc, tu nous Ouais. donnes vraiment des clés pour incarner la présence dans notre humanité et c'est ça qui m'a profondément touchée dans ton livre. Hmm. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est vraiment les personnages. En tout cas, moi, ça a été cette expérience-là. D'autres, c'est d'autres accompagnements, mais qui m'ont amené dans cette pleine présence. Parce que comme j'avais rien appris, il fallait que je découvre et il fallait que je sois pleinement présente. Et j'étais tellement touchée, comme le dit ce poème, dans mon cœur d'humain, de voir ces cœurs assoiffés de liens. Et, euh, et ce que je dis dans l'autre livre que je viens de finir d'écrire, euh, que j'ai pas dit dans ce Murmure au cœur Alzheimer. Donc, comme j'ai vécu l'abus dans l'enfance, notamment par mon grand-père, j'ai mis de la conscience après que j'ai eu terminé de travailler avec les personnes Alzheimer, parce que là, en ce moment, je travaille plus, je me consacre à la formation, à la transmission, mais que ça m'a permis de guérir l'endroit où j'ai pu aimer des figures grand-paternelles et grand-maternelles sans aucun danger. Et Hmm, j'ai pu exprimer mon amour sans que ce soit utilisé. hmm, Et ça a été très, très réparateur pour moi aussi. Mm. hmm, hmm. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, moi, c'est ce que la vie m'a envoyé comme travaux pratiques d'amour inconditionnel. Et j'ai envie de dire que quand j'ai senti l'appel, j'ai dit oui, mais sans rationalité, c'est-à-dire que mais les plus grandes choses que je fais, je réponds à des appels qui me dépassent, en fait. Mhm. Après, je travaille fort pour, mais je réponds à l'appel, je dis oui, on y va. Je sais pas où ça va nous mener, mais j'y vais. Ouais. Oui, tu partages ton chemin qui t'a amené là, dans les EHPAD à la fin. Et moi, quand j'ai commencé la lecture de ton livre, en fait, pendant 2 jours, ça pleurait à l'intérieur de moi. Et de manière impersonnelle, j'avais pas tu vois, c'était pas personnel, mais il y avait des torrents de larmes, en fait, qui s'écoulaient à Oh, l'intérieur. Et quand j'ai lu ton livre à la fin, où tu disais que toi, la première fois que tu es rentré dans un EHPAD, c'est ce que ça t'a fait. ouais, J'ai vraiment contacté que ouais, ces larmes, c'était ces larmes de ce contact avec cette souffrance ouais, et qui est sans doute le début d'un chemin de compassion pour, tu vois, enfin, je le vois comme ouais, ça, mais ouais, et il y a besoin aussi de faire ce deuil ouais. justement Mm. dans notre émotivité, Oui, voire accompagner. Mais ça oui, doit se traverser. Tant qu'on ne le traverse pas, on est juste dans une coquille de protection. oui, tout à fait. Et là, j'ai vraiment senti mon cœur saignant, quoi. Et Oh, c'était ouais. beau. C'était juste Oh, beau. ouais, ouais. Ben oui, c'est normal de pleurer devant cette souffrance, de voir comment ces personnes âgées Et sont cette devenues maltraitance aussi. comme que la maltraitance, l'isolation et tout ça. C'est humain à la limite
ne pas pleurer est peut-être moins humain, quoi. Donc, C'est ça. oui, je l'ai traversé et j'ai eu de l'accompagnement thérapeutique pour ça. Euh, mais quand je suis avec eux, ou quand j'étais avec eux, ou quand je suis avec d'autres aussi personnes, je suis dans la dimension de l'affectivité où je me laisse pas déborder, où je suis touchée, je Excellent. suis ouverte, j'arrive à contacter l'endroit plus grand que moi qui contient tout ça. Donc, pour les personnes qui sont très émotives, ben, il y a un travail à faire aussi pour accueillir ces émotions, ces larmes, hein. Moi, je peux dire que en thérapie, si je mettais le nombre de minutes et d'heures que j'ai pleuré à chaudes larmes, je sais pas combien de jours, de semaines ou de mois. Donc, j'ai beaucoup pleuré et j'ai beaucoup ri aussi. Donc, voilà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les larmes, il y a un temps pour donc, ouais. Ah, bah, je suis très touchée que tu aies eu cette résonance. Voilà, tu as capté au-delà des mots, en fait. Mm. Mhm. Ouais. Et je l'ai gardé pour la fin, mon histoire, parce que je me suis dit, je savais que ce livre, bon, je pense que la majorité des gens qui sont attirés par ce livre ont une ouverture d'âme et de cœur, mais je me dis, s'il y a des médecins qui sont moins ouverts ou des choses comme ça, s'ils voient mon chemin, ils vont dire, elle est folle. Donc, je me dis, après avoir montré que je pouvais être très rigoureuse, je peux me laisser aller. J'étais beaucoup branchée à Christiane Singer quand j'ai écrit ça. Ouais, il y a Je me beaucoup suis de... dit, j'ai envie d'oser écrire comme elle écrit, quoi. Et je me suis permis ces 3 pages, en tout cas surtout à la fin, sur le cadeau qu'ils m'ont apporté. Et là, j'ai laissé aller. Je me dis, je montre aussi cette dimension qui est présente. Mm. Merci beaucoup. Donc, ton livre, on peut se le procurer. Donc, en librairie, vous pouvez le commander chez votre libraire, vous pouvez le commander sur Amazon, vous pouvez le commander directement aux éditions Le Souffle d'Or. Voilà, je le montre. Voilà. Puis il est écrit de façon très aérée, avec des petits chapitres, micro-chapitres, sont grisés aussi quand il y a un récit d'accompagnement et tout ça. C'est un livre qui se lit aussi soit en 4 jours ou soit à petite dose. Il se lit, se relit. Et j'ai envie de vous montrer les 2 autres aussi, qui sont déjà sortis. Ce fut mon premier, Au cœur du chant, qui était édité au Souffle d'Or, mais là j'ai repris mes droits, j'ai refait, voilà. Et donc lui il se commande que sur Amazon pour l'instant. C'est donc un chemin de résilience pour libérer sa voix, parce que notre voix est un véritable trésor, mais qui est souvent enfoui. Mais le trésor est là, on peut aller le chercher. Et c'est vraiment un chemin de guérison et d'amour de soi que de, 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 de réparer son lien avec sa voix chantée et de lui donner de la liberté, la permission d'oser là aussi, avec aussi plein d'exercices pratiques, des témoignages, de la poésie. Ça, c'est mon troisième aussi que j'adore, c'est les perles de sagesse de ma mère, où Hmm. je partage 40 leçons, 40 perles très simples, très concrètes, très percutantes. Euh, et comment je les ai reçues, comment des fois ça a été difficile de les recevoir, combien de fois, des fois ça m'a pris des années à le mettre en pratique, d'autres fois immédiatement. Et ensuite, l'invitation de chaque perle pour chacun de se l'approprier. Et puis après, de trouver aussi ses propres perles reçues ou celles que l'on donne. Donc là, j'ai le tome 2 qui est prêt. Et je donne aussi des stages, des formations. Là, je donne une formation sur Cluny à mon approche d'accompagnement, là, 2 week-ends en octobre, en novembre. Et je fais aussi des formations sur demande. J'ai des stages sur le chant. J'ai créé aussi, on pourra peut-être mettre l'info en bas de la vidéo, une retraite qui s'appelle Oasis Douceur, dans la même énergie que la voix du murmure, mais vraiment pour nous, pour aller se nourrir, aller dans cet espace-temps suspendu pour nourrir cette énergie sacrée. Pour moi, l'énergie de la douceur, c'est l'énergie de la guérison aussi. Et comment être doux avec soi-même. Et ça ne veut pas dire mou, hein, c'est au contraire, c'est comment se respecter. La douceur, ça peut être très puissant. Il faut aussi beaucoup de courage pour aller dans sa douceur, oser la donner, oser la recevoir. Et donc, c'est sur 5 jours dans la Drôme, dans un endroit merveilleux en pleine forêt du 8 au 12 mai. Je donnerai des infos. Et puis j'ai d'autres stages aussi sur apprivoiser la mort et autres choses. Hmm. Donc voilà, je On fais. mettra ton site. Je suppose que toutes les informations sont sur ton site. Bah en fait, j'ai pas un site pour chacune des activités. C'est une problématique. Il faudra que je vois parce que j'ai pas envie de créer un site à chaque fois que je crée un stage donc c'est pas nécessairement tout sur mes sites. Mais si les gens s'abonnent à ma page Facebook, par contre, je fais passer toutes mes infos sur page Facebook. Mais j'ai 2 sites, oui, lavoixdumurmure.com et aucœurduchant.com.
Ok, très bien. Et puis, je peux faire voilà, des stages, des formations sur demande, même pour des petits groupes, entre 6 et 10 personnes, des choses comme ça. Voilà, en tout cas, moi, j'étais ravie que tu m'aies lu, que tu aies vibré autant. C'est rare que je rencontre quelqu'un qui perçoit, j'ai l'impression on est vraiment, vraiment des sœurs, là, en même, la même résonance. Merci infiniment pour Merci, ça, me permettre de faire connaître un petit peu plus ce livre et cette approche. merci à toi, Florlise. Ok, merci Caroline et au revoir tout le monde.